Voyager sur les terres de ses ancêtres avec l'élu de son cœur, aller à la rencontre de la population pour retrouver ses racines et vivre une expérience forte. C'est le voyage qu'a voulu faire Insia avec son fiancé Julian. L'Inde, c'est un pays qui passionne ce couple de voyageurs. Ils en connaissent déjà de nombreux aspects. L'année dernière, ils choisissent d'y retourner et de découvrir à pied une partie de la région du Cachemire. Nous, on s'est rencontrés en Inde déjà, donc c'est quand même important. Et puis ça faisait presque un an et demi qu'on était en France et forcément ça manque, le voyage, l'aventure. Et on avait décidé de faire un trek d'une semaine dans le Cachemire qu'on a préparé à l'avance, qu'on a mis du temps à préparer, qu'on attendait avec impatience. Le couple arrive à Srinagar dans le nord-ouest de l'Inde. Une ville construite au bord du lac Dal et très prisée des touristes pour son environnement enchanteur. Mais dès leur arrivée, Julian et Insia ont une mauvaise surprise. En fait, le jour où on arrive, il y avait une pluie battante. On s'attendait pas du tout à ça. On avait regardé pas mal de photos, de vidéos et tout, avec un grand soleil, des paysages magnifiques et tout. Donc déjà, moi j'ai eu un petit choc en arrivant en disant c'était pas très engageant dès le départ, mais surtout dû au temps en fait. La météo catastrophique gâche le début du séjour, mais les deux amoureux ne se découragent pas pour autant. Ils comptent sur le trek prévu le lendemain pour découvrir enfin la beauté des lieux. On avait prévu de partir très tôt. Et puis en fait, le soir, on était dans la chambre d'hôtel à tourner autour du lit. On se disait non, mais c'est pas possible. On peut pas passer 5 jours dehors sous la pluie, à dormir sous la pluie. C'est pas possible. Et donc on s'est dit on décale un peu, on attend de voir en fait. On s'est dit peut-être qu'on a un peu de chance et que le lendemain il va arrêter de pleuvoir et qu'on va pouvoir partir. Sauf que le lendemain matin, en se réveillant, il continue. Le temps c'était le même. Voilà. Les magasins étaient un peu fermés, il y avait personne. C'était pas très sympa. Donc en fait on s'est baladé dans la ville, on a fait tout ce qui était possible de faire, mais encore une fois sous la pluie. Donc on a fait le tour du lac. C'était sous un kawaii, sous des parapluies et tout ça. La pluie tombe sans arrêt et en fin de journée, le couple apprend que le gouvernement vient de déclarer toute la région du Cachemire en alerte rouge. Il se trouve que l'alerte rouge est lancée partout dans la région et impossible de partir. Donc là, on se dit c'est nul. C'est dommage, mais après, on se dit s'il y a une alerte rouge, on reste là et heureusement qu'on n'est pas parti la veille parce que sinon on aurait été un peu bloqué. On est très déçus. On mettait beaucoup d'espoir en fait. En gros, dans ces jours-là, on était super contents d'aller en Inde et tout ça, un peu excités de faire ce trek-là. Et on avait passé déjà 2 jours un peu tristes. Et là, c'est le côté, cette fois c'est sûr, c'est annulé, on rentre et puis on a réellement perdu des jours de vacances. Mais au moins on n'est pas parti, au moins on n'a pas fait l'erreur de partir et de rester bloqué. Le déluge continue et aucune amélioration n'est prévue dans les jours à venir. Julian et Insia décident donc de prendre le premier avion en direction du sud pour profiter un peu des jours de vacances qui leur restent. Le lendemain matin, moi je sors de l'hôtel et je vais à l'endroit où on avait vu qu'il y avait tous les taxis en lui disant demain matin, il faut qu'on réserve un taxi pour 5h du matin, je sais plus exactement, pour aller à l'aéroport. Et en fait, je sentais qu'il y avait une espèce d'excitation qui n'était pas celle de d'habitude. Ça fourmillait de monde un petit peu, il y avait des voitures qui partaient, il commençait à y avoir des bouchons. Et là, ils me disent non, c'est impossible, je peux absolument pas t'amener à l'aéroport demain matin. Donc j'essaie d'insister et de comprendre un peu plus et tout. Et là, je comprends que c'est réellement pas possible et que vraiment les routes sont bloquées. Voilà, on voyait les gens un peu paniqués, plein de policiers dans la rue. Je me suis doutée qu'il y avait un truc qui allait pas et j'ai tout de suite compris qu'on n'aurait pas notre avion, quoi. Il y a des bus, des voitures, des taxis, il y a une excitation folle. Et donc là, moi c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, quoi. Donc on nous a dit d'aller au centre de tourisme pour savoir s'ils avaient prévu des cars pour les touristes pour qu'ils aillent à l'aéroport malgré tout. L'eau commence à envahir les rues et le couple progresse avec difficulté jusqu'au centre de tourisme. Mais là, mauvaise surprise, ils trouvent porte close. Et là, on s'est dit, y a personne pour nous aider, ça va être compliqué, quoi. On rentre à l'hôtel et on se dit, de toute façon, pour aujourd'hui, en gros, c'est mort, on peut rien faire de plus que ce qu'on a déjà fait. Donc on va passer la nuit à l'hôtel et en espérant que demain, l'eau soit redescendue, etc.
Moi, toute la nuit, je suis restée réveillée et j'ai vu l'eau monter petit à petit. Toutes les heures, je voyais que ça montait, ça montait, ça montait. Moi, j'ai trouvé ça assez angoissant parce qu'on ne savait pas quand est-ce que ça allait finir. Il y avait de l'eau partout, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'électricité et il n'y avait pas Internet. Enfin, il n'y avait aucun moyen de communication. Donc c'est-à-dire qu'on est au milieu on est dans une région de l'Inde qui est déjà assez pauvre, dont les infrastructures sont assez mauvaises. Et en plus, là, donc, du coup, elles ne marchent plus du tout. On n'a plus aucune communication avec l'extérieur. Bloqués dans leur hôtel, sans aucune communication avec l'extérieur, Insia et Julian réalisent que la situation est grave. Le moral de la jeune fille est au plus bas. J'imaginais qu'on ne retournerait plus jamais en France, quoi. Tout simplement. Que je ne reverrais plus ma famille, que je ne reverrais plus mes amis, qu'on a été complètement abandonnés à notre sort et que personne ne viendrait nous aider qu'on n'allait pas s'en sortir. Et là, en fait, heureusement, dans la maison d'à côté, il y avait donc une voisine qui était d'origine du Cachemire. Et elle a eu, je ne sais pas exactement comment, l'information qu'il y avait un endroit qu'on pouvait rejoindre et qu'en bateau, des policiers nous amèneraient vers un héliport parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre moyen d'aller à l'aéroport. Ces nouvelles informations redonnent de l'espoir aux deux Français. Ils décident de tenter de quitter la ville en affrontant les inondations. Voilà, on part. Donc en fait, on est parti le lendemain matin à 5h du matin, en laissant les 3/4 de nos affaires à l'hôtel, elles doivent toujours y être d'ailleurs. Et en redescendant, on est arrivé à ce fameux checkpoint où là il était, je sais pas, 6h du matin ou quelque chose comme ça. Et voilà, on nous dit d'attendre ici parce qu'à midi, a priori, vont commencer les allers-retours de bateau vers l'héliport. Et en fait, de 7h du matin, de 6h ou 7h du matin, on est arrivé là jusqu'à midi, on a vu les gens commencer à affluer en fait, ici. Et au début, on était une dizaine, et à la fin, on s'est retrouvés à beaucoup, beaucoup plus. On était 150, voilà. 200, quoi. Avec des enfants, des personnes âgées. On a pris l'ampleur du phénomène en voyant aussi ces gens-là. La police a réquisitionné les bateaux habituellement utilisés pour visiter le lac. Lentement, l'évacuation vers l'héliport commence. Moi, quand je suis monté dans ce bateau, je me suis dit, c'est bon, c'est fini, quoi. Et là, en fait, on voit un peu, encore une fois, l'ampleur du truc où les routes où on avait marché 2 jours avant étaient complètement sous l'eau. Et on était en bateau sur les routes sur lesquelles on avait marché la veille. Ça a été un moment assez fort parce que, en fait, on est sorti de cette cohue où tout le monde voulait prendre des bateaux, il y avait plein de gens qui étaient un peu paniqués et tout. Tout d'un coup, on s'est retrouvés dans un silence total, comme si on visitait le lac. On s'est dit, c'est bon, on rejoint l'héliport. On était vraiment super bien. C'était un moment très agréable. Avant qu'on s'aperçoive qu'en fait, en arrivant, on n'était pas les seuls à avoir eu l'idée de venir à cet héliport. En effet, en arrivant à l'héliport, le couple est sous le choc. Près de 15 000 personnes se massent devant les grilles en espérant pouvoir être évacuées. On arrive dans ce camp-là, on se rend compte que c'est impossible, qu'en fait on se dit il y a 8-9 hélicoptères par jour qui prennent 20 personnes et on fait le calcul, quoi. Et en fait on se dit mais on est là pour des mois et des mois, quoi. On se rend compte qu'il y a une espèce de queue de VIP, quoi, où mais réellement c'était écrit VIP, en gros c'était pour les familles de militaires. Donc, qui pouvaient rentrer par ici. Donc, en gros, si on pouvait montrer patte blanche, on pouvait rentrer et donc accéder à l'hélico avant tout le monde. Julian et Insia tentent le tout pour le tout et mettent en avant leur statut de touristes pour tenter d'accélérer leur évacuation. Et ça marche. Ils pénètrent enfin dans la zone d'embarquement. Il fallait laisser rentrer les touristes, il fallait les faire partir. C'est assez cynique comme situation. Ouais, pour moi, ça a été un peu dur, surtout que, en plus, moi, je devais prouver que j'étais quand même française parce que ça se voit pas comme ça a priori. Donc, moi, je me suis un peu collée à Julian et puis je montrais mon passeport quand il y avait besoin. Le couple est partagé entre ce malaise et l'espoir de quitter la zone inondée. À quelques mètres de là, les hélicoptères continuent leur rotation. On voyait les hélicos qui partaient et qui venaient. Et le général, a priori la personne qui s'occupe de l'organisation des évacuations vient nous voir pour nous dire en gros vous êtes en priorité, encore une fois la même, voilà.
Vous êtes en priorité pour être évacué. En revanche, là, la nuit va presque tomber, donc il n'y a plus d'hélicoptères qui partent pour ce soir, donc vous allez dormir là. Donc franchement, à ce moment-là, on se dit bah tant pis quoi. Enfin c'est cool, on dort là et puis on part demain matin. L'endroit était super calme. Il sait qu'on est là, il y a peu de monde dans l'héliport, donc on s'est dit on va aller là demain matin, on va partir et c'est fini. On passait du désespoir total à l'espoir retrouvé tout le temps, comme ça. Et là, effectivement, le lendemain, quand on s'est réveillé, l'espoir s'était complètement perdu. À nouveau, puisque pendant la nuit, les gens avaient réussi à rentrer à travers la grille. On se réveille avec des gens qui crient, une émeute sur le tarmac. Ils avaient peut-être été effectivement aussi frustrés de voir des étrangers passer devant eux. Et il y avait vraiment une tension en fait à ce moment-là, le matin. Et donc, à nouveau. On se sentait limite en insécurité parce qu'effectivement, nous, on était passés devant et on comprenait tout à fait que les gens trouvaient ça complètement injuste et ils avaient complètement raison. Les deux Français parviennent à se faufiler dans la foule pour retrouver le militaire qui leur avait promis une évacuation rapide. Et là, en fait, il me dit « Non, mais là, vous voyez bien que je suis occupée à autre chose, j'ai vraiment pas le temps pour vous, je suis désolée. Il y aura peut-être même pas d'hélico, donc arrêtez de venir me voir, laissez tomber. Là, vous voyez que je suis occupée, c'est la crise, les gens manifestent, je peux pas m'occuper de vous. » Voilà. Les militaires ont commencé à se retirer du tarmac en disant de toute façon c'est l'anarchie, on ne peut plus rien contrôler, c'est fini, il n'y aura pas d'hélico aujourd'hui. Il y a un moment, on est en train de monter des plans, on va aller rejoindre l'aéroport à pied, comment on va faire, on va nager, on va mettre nos passeports dans un sac imperméable. Enfin, on commençait à partir dans des plans mais complètement irréalistes parce que je pense que c'était pas possible. Il ne reste plus qu'une solution, attendre que la situation se débloque. Les touristes se sont regroupés et tentent de se soutenir moralement. Donc quelques heures après, je ne sais pas vraiment si le calme était redescendu, mais en tout cas, il y a un hélico qui se pose. Et là, les gens commencent à... une espèce de foule qui rentre dans l'hélico. Ce premier hélico s'en va avec 20 personnes. On se dit, encore 20 personnes. Bon. Et là, je ne sais pas trop comment, le deuxième hélico se pose. Et là, on se prend, et on rentre... On a réussi à être dans la file qui partait. Voilà. Je sais pas encore comment on a réussi à faire ça, alors qu'on était des milliers à vouloir y monter. C'est une espèce de grosse émotion où en fait on se relâche là où on sait réellement que c'est bon. Parce que même si... là c'est bon, il ne peut rien nous arriver d'autre. On a du mal à réaliser encore qu'on est sauvés. Voilà. Après, on a vu dans l'hélico, on voyait toute la ville complètement sous l'eau. Ah, c'était horrible. On voyait des gens qui levaient les bras sur les toits. Encore une fois, c'était ce sentiment-là on est super content parce qu'on est dans cet hélico. Mais il y a une espèce de tristesse en même temps qui est de constater l'ampleur des dégâts et voilà, on sait que pertinemment, il y a des gens qui sont là et qui vont y rester et qu'il y a encore 14 000 personnes qui sont en train d'attendre l'hélico. Il y a une espèce de double émotion comme ça qui est assez étrange à vivre, quoi. Cette inondation est l'une des catastrophes les plus meurtrières qu'ait connue la région. Conscients de leur chance, Julian et Incia savent aussi que ce voyage les a profondément transformés. Il y a des choses qui ont changé, quoi. Et du coup, ça fait un peu ce côté... c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est quand même la vérité. C'est-à-dire qu'on relativise sur ce qu'on vit, sur les problèmes qu'on a au jour le jour, sur les trucs, voilà. Je pense qu'au final, ça renforce un peu le caractère, quoi. Ça endurcit un peu et ça... Voilà.